Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des sites et applications gratuites pour apprendre la data science et l'IA. Donc tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et si vous voulez vous perfectionner ou vous êtes débutant et vous cherchez à vous améliorer, à avoir des connaissances dans ce domaine. Donc cette vidéo est faite pour vous. Avant même de commencer, je partage avec vous mon podcast. Donc là, j'ai un nouveau mon premier podcast du coup sur Spotify. Je mettrai le lien dans la bio, dans ma bio. Donc dans ce podcast, je parle de tout ce qui est IA, data science. Donc si ça vous plaît, bah, vous pouvez vous abonner et suivre. Donc allons-y pour cette vidéo. Let's get it. Ok, c'est parti. Donc on va commencer par le plus simple. Donc YouTube. Donc YouTube, c'est pas que c'est quoi ton body count, smash or pass. Donc sur YouTube, vous avez des chaînes. Donc de très bonnes chaînes qui vous parlent de data science, de machine learning et de tout ce qui est IA. Donc machine learning, ce qui est bien avec machine learning, bah, c'est que c'est en français, je sais pas si c'est en français ou en belge, mais voilà, Guillaume, c'est une chaîne voilà, créée par Guillaume. Et sur cette chaîne, il parle de tout ce qui est machine learning, data science, et aussi il y a des cours de Python, euh, Panda, il vous parle un peu des bibliothèques et tout. Donc c'est une très très bonne chaîne. De plus, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est en français. Donc, parce que là, c'est difficile de trouver des chaînes là, sur le machine learning en français. Et lui, bah, c'est en français. Très bonne qualité, il explique archi bien. Et donc, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ce domaine, suivez-le. Ok. Ensuite, on passe à IBM Technologies. Donc, IBM Technologies, je pense que si vous vous intéressez un peu au monde de tout ce qui est technologie, forcément vous avez déjà entendu parler d'IBM. Donc IBM, ils sont tout ce qui va être des notions donc, qui va toucher à l'intelligence artificielle ou à la technologie en général. Donc ils font des vidéos très souvent, des vidéos explicatives. Donc ils expliquent un peu on va dire, les sujets un peu complexes de façon très très simple. Donc, en 5 minutes, il te détaille un sujet que tu trouvais archi complexe. Donc, avec de bons profs. Donc, voici un peu, vous allez dans les playlists, vous voyez ce qui vous plaît. Et voilà. Donc, tout ce qui va être AI Agent. Donc, vous voyez les large language models. Tout est bien expliqué. Donc, Guillaume, je vous ai pas montré les playlists. Par exemple, là, vous avez plusieurs playlists. Donc, machine learning, donc playlist sur machine learning, vous avez plusieurs vidéos. Donc, ce qui est bien, il y a plusieurs playlists, scikit-learn, Python, comme je vous disais, formation deep learning, ainsi de suite. Ensuite, si vous voulez vous perfectionner plus dans le côté, on va dire, statistique, et donc on parle de statistiques en côté programmation, c'est le logiciel R. Donc ce prof, c'est un bon prof, mais bon, c'est en anglais, voilà. Bah, tout n'est pas... Pour moi, si vous vous intéressez un peu à la data science, à l'intelligence artificielle, mais le minimum, c'est voilà, de maîtriser un peu l'anglais, quoi. Donc, parce que tout est en anglais dans ce milieu, donc un peu. Donc, Dr. Ray, dans ses cours, il explique, lui aussi, il explique archi bien. Il y a des cours, vous avez des cours théoriques, des cours pratiques et des cours un peu centrés business et tout. Donc, business lié à l'analyse de données. Donc, côté business analyst, un truc comme ça. Donc, vous voyez, il a beaucoup de playlists. Donc, vous pouvez apprendre beaucoup tout ce qui va être analyse de données. Aussi, côté analyse de données, vous avez Alex V Analyst. Donc, dans son nom, il y a déjà V Analyst, vous avez capté. Donc, Alex V Analyst, lui, c'est un très très bon prof. Donc, il explique archi bien aussi. Donc, en plus, il a des cours. Donc, c'est pas. Bon, c'est des playlists comme les autres, mais là, il a de très bons cours. Donc, vous avez SQL très important dans l'analyse de données. Vous avez Python. Donc, vous avez plein de choses. Donc, ainsi, vous partez dans les playlists et aussi de faire des projets. Donc, par exemple, vous voulez faire un projet pour perfectionner ou voir votre niveau. Donc, il fait des projets avec correction et vous fait ça en ligne et c'est archi bien. Donc, je vous conseille de le suivre aussi. Donc, dans cette playlist, vous voyez, il y a des cours Excel, Power BI, SQL,
entretiens et tout pour les questions les questions techniques et tout. Donc c'est une très très bonne chaîne. Ok. Maintenant on passe ok au deuxième site. Donc ça va être Kaggle. Donc Kaggle, tout ce qui, je pense que vous avez déjà vous intéressez aussi un peu à la data science. Forcément vous avez entendu parler de Kaggle. Kaggle, donc sur Kaggle, vous allez avoir tout ce qui est dataset. Donc vous voyez à gauche ici. Donc dataset, ce sont les données. Donc vous allez venir récupérer des données. Par exemple, là où vous tapez, on va dire deepfake, fake news, donc des données de fake news, et que vous construisez un modèle, vous voulez construire un modèle de machine learning ou de deep learning et vous avez besoin de données, vous venez sur Kaggle. Voilà, vous allez avoir des datasets et tout, donc gratuitement. Vous avez juste à créer un compte et tac, c'est fait. Bon, maintenant le côté learning, si vous voulez apprendre un peu tout ce qui va être data science, moi il y a l'onglet Learn. Donc Learn ici, vous avez les cours. Donc introduction à la programmation, Python, feature engineering. Vous avez computer vision et data cleaning. Voilà, vous avez plusieurs cours. Donc voilà, pas besoin d'aller en cours. Vous êtes chez vous, dans votre canapé ou je sais pas, dans votre salon, vous prenez votre ordi, notebook à côté et le Kaggle, vous divisez l'écran en deux et vous commencez à apprendre direct. Donc voici. Sur Kaggle aussi, vous avez des modèles. Donc des modèles, je pense, si vous n'êtes pas à fond là-dedans, je pense que vous n'allez pas très bien capter, mais ce sont des modèles que vous allez utiliser pour faire du fine tuning. Donc vous avez DeepSeek et tout, donc sur les modèles vous allez pouvoir faire du fine tuning. C'est quoi du fine tuning? Récupérer un modèle déjà, un modèle pré-entraîné et l'appliquer à votre problème. Donc dans les grandes lignes, c'est ça. Vous avez des modèles là main, donc Facebook, BERT, DeepSeek R1, voilà un peu. Donc Kaggle c'est aussi un très très bon site. Ok, donc Google Colab, en vrai Google Colab c'est pas un site pour apprendre le deep learning, c'est plutôt tout ce qui va être, on va dire, notebook. Donc sur Google Colab, quand vous allez sur Google Colab, là je vais vous ouvrir, vous allez voir, ok, vous allez sur Google Colab. Ce qui est bien avec Google Colab, c'est que c'est un notebook qui est en ligne. Vous savez, quand vous lancez Jupyter Notebook sur votre ordinateur, il faut que vous installez tout ce qui va avec dans votre réseau local et tout. Donc, alors que là, vous venez, vous importez, vous ouvrez. Donc, vu que c'est dans le cloud, ça ne prend pas d'espace sur votre machine, c'est dans le cloud. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez accès à un GPU. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment avoir accès et tout. Donc, vous pouvez regarder la vidéo. Sinon, c'est juste, voilà, c'est tac, paramètres de notebook. Modifier paramètres de notebook ici, vous arrivez, vous choisissez votre GPU, tac, et vous avez un GPU pour faire les grands, voilà, les calculs importants, quoi. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment l'activer. Donc ensuite vous avez Coursera. Donc Coursera, pour ceux qui ne connaissent pas encore Coursera, c'est tout ce que vous allez avoir des cours en ligne, des cours voilà, dispensés par des profs. Vous avez des cours gratuits, beaucoup de cours gratuits, tout ce qui est lié à l'IA. Et ce qui est bien avec Coursera, c'est qu'à la fin, vous avez la possibilité d'avoir un certificat. Donc un certificat qui stipule que voilà, vous avez suivi la formation, qui vous dit que ok, vous avez cette compétence-là. Donc c'est ce qui est bien. Mais bon, pour avoir votre certificat, il faudra payer. Donc vous avez la possibilité de suivre des cours des grandes universités, des plus Stanford, tout ce qui va avec. Donc c'est bien. Ensuite encore vous avez DataCamp. DataCamp aussi c'est un site où vous pouvez tout ce qui va être programmation, data science et voilà. Donc vous allez sur le site DataCamp, vous créez un compte, vous connectez avec votre compte Google ou c'est comme vous voulez. Après dans Learn, vous avez Learn pour apprentissage. Donc vous avez tout ce qui est voilà, vous avez des cours et tout, des tutoriels, vous allez dans cours, vous allez avoir tous les cours qu'il y a, donc Python, R, Tableau, Excel, ChatGPT, PyTorch, donc tout ce que vous voulez apprendre, quoi. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc vous tapez, on va dire Python, ok,
introduction à Python, intermédiaire, data manipulation with Panda. Donc vous avez des cours, tu vois, en 4 heures, vous êtes chaud, vous êtes déjà prêt. Donc c'est bien. En plus, vous avez des exercices à chaque étape donc, qui permettent de suivre votre suivi, votre avancée. Ok. Maintenant, on arrive à tout ce qui va être maintenant côté intelligence artificielle. Donc tout ce qui va être Natural Language Processing, NLP, LLM, et aussi tout ce qui va être les AI agents. Donc Deep Learning. Donc Deep Learning, c'est un site donc, qui partage beaucoup de cours. Donc tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, je vous conseille de le suivre, d'aller sur ce site, créer un compte et suivre les cours. Donc vous avez plusieurs cours. En plus, c'est gratuit bien sûr. Donc Prompt Engineering, version de modèle. Donc vous avez plusieurs cours LLM. Là je tape ok, vous voulez avoir des connaissances sur le NLP c'est quoi? Natural Language Processing. Donc ça vous avez les différents trucs courts. Donc open source, comment les transformers marchent et tout. Donc vous cliquez là-dessus, vous venez ici, vous voyez que vous avez les suivis et tout. Donc tac tac tac, et vous cliquez, vous suivez la vidéo. Donc voici un peu. Et enfin, on arrive sur Hugging Face. Hugging Face, c'est le boss, c'est le king, c'est le duc. Vous avez donc vous avez Hugging Face. Tout d'abord, Hugging Face héberge les modèles. Donc les modèles que je vous ai montré sur Kaggle, tous ces modèles sont sur Hugging Face. Donc par exemple, si vous arrivez là, d'abord je vous montre comment apprendre. Donc vous créez votre compte, vous connectez, tac, vous allez ici, donc tout en bas ici, tac 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 tac, vous allez avoir learn pour apprendre comme dans les derniers sites, vous voyez. Donc vous voulez apprendre le NLP, donc Natural Language Processing, vous avez les cours, vous voyez Transformer, ça vous apprend, vous avez les cours, vous avez tout de A à Z, ça vous donne les trucs. Même récemment il y a une publication, j'avais même pas vu ça. Ok, après je vais suivre ça. Donc ensuite voilà, NLP Agent Course, du coup les agents, actuellement vous savez les agents sont en train de prendre de l'ampleur. Donc si vous savez pas ce que c'est, tac, vous connectez, créez votre compte, paf, et c'est fait. Donc vous avez les cours, tout ce qui va avec. Après Space, c'est votre modèle, les modèles et tout. Mais moi je pense que ouais, j'ai mon Space aussi. Donc en vrai, ce sont les endroits où vous pouvez tester des modèles et voir ce que ça donne. Ok. Donc si vous voulez, on fait un petit test avec un modèle. Hein. Donc tac tac, on va faire une DeepSeek. Prenons DeepSeek AI. Hein. DeepSeek AI, je vais vous montrer comment ça marche pour tester un modèle. Donc vous allez dans DeepSeek. On va tester le modèle VL2. Donc modèle VL2, c'est ce qui permet de récupérer les données sur une image. Donc le chat ici, on va tester. Donc là, je vais prendre une image. Je sais même pas c'est quoi comme image, mais bon, je vais choisir la première qui vient. Donc je vais vous montrer. On attend que ça charge un peu. Tac tac, ok c'est bon. Ici vous déposez votre image. Tac 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 tac. On va choisir. On va aller dans le bureau. Tac. On a quelle image? Trade data web. Ok. Ok, du coup là, ok, donc là c'est l'image, la photo de ma chaîne. Donc je vais describe me. Parce que voilà, les modèles sont performants dans le langage anglais ou chinois parce que DeepSeek ça a été entraîné sur des données caractères chinois. Ça, je l'ai expliqué pourquoi dans mes vidéos précédentes. Donc describe me. Je sais pas si j'écris, si je fais pas d'erreur. Ok, donc ça fait le processing et tout. Donc normalement, ça va me décrire ce qu'il y a sur l'image que je vous ai montré. Donc vous voyez là, le processing est en train de se faire. Donc, vous avez le temps 11h, donc sur 28. Ok, donc vous avez l'image ici et vous voyez ça décrit l'image. This image, ok, DPT, representation of human brain. Donc vous voyez, voilà, c'est un cerveau humain. Et digital Security, the brain is showing in shades et gray, donc un gris, while with circles, donc
ça arrive même à retirer les éléments du texte. Donc Datamine Studio, donc le texte Datamine Studio is properly displayed in bold. Previous later still image model technology du sujet. Donc vous voyez, ça analyse, ça vous dit ce qu'il y a sur l'image. Donc et ces modèles, vous pouvez les avoir directement sur votre machine localement. Donc pareil, si je repars sur DeepSeek ici, mais bon, je m'écarte un peu du sujet de la vidéo, mais bon, je vais vous montrer en même temps, vu que tant que je suis là-dessus. Ok, donc voici le modèle. Ok, donc tac tac tac, c'était le smile, mais bon, c'est le même principe. Pour si vous utilisez Transformers, moi je vous conseille de l'installer, donc Transformers. Donc vous faites ceci, tac tac, et vous avez le modèle sur votre machine localement. Après vous pouvez l'enregistrer pour ne plus avoir l'importer. Et voilà, un peu ça termine notre vidéo. Donc je vous ai parlé en résumé, je vous ai parlé de TikTok, de Facebook plutôt. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, de YouTube. Donc YouTube, comme je le disais, c'est pas que smash or pass, c'est quoi ton body count. Il y a aussi le côté académique où vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc tout le monde a accès à Facebook. Qu'est-ce que j'ai avec Facebook? Avec YouTube, donc facile. Après vous avez Kaggle, donc je vous montre aussi Coursera, DataCamp, Deep Learning, DeepSeek et Hugging Face et Google Colab pour vos notebooks. Donc ça termine. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'aller checker le podcast sur Spotify. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.